aujourd'hui, nous avons commencé avec la MONUSCO le processus d'élaboration du plan de retrait, comme nous, la RDC, nous l'avons demandé. Les discussions que nous avons commencées aujourd'hui portent sur ce qui suit. Vous avez suivi le communiqué, la déclaration. Nous allons maintenant, la RDC d'un côté, la MONUSCO de l'autre, proposer clairement, les plans de désengagement des troupes de la MONUSCO, le chronogramme du retrait, ça c'est le premier travail, c'est entre l'état-major de la RDC et le commandement de la MONUSCO. Deuxième document, nous allons convenir des modalités pratiques, j'allais dire de la remise aux reprises, c'est-à-dire de la reprise des activités qui sont actuellement accomplies et exercées par la MONUSCO, que la RDC va continuer avec l'appui des traditionnels. Entendez par traditionnels, les programmes, les projets, les fonds et les agences de la MONUSCO. Troisième document, nous allons élaborer le plan, suivez bien, de la réduction progressive des effectifs. Je ne dis pas du personnel seulement, je dis des effectifs de la MONUSCO. Nous allons aussi élaborer un document programme qui montre comment l'ensemble du dispositif MONUSCO va commencer à partir. Et enfin, le cinquième document, nous devrions, parce que ici, on parle des piliers, ça veut dire tout simplement ceci. Lorsque nous avons demandé le plan accéléré, on a dû revoir la programmation de la transition initiale qui a été faite il y a de cela, je crois, 2-3 ans. On est parti de ce qu'on a appelé 18 jalons, c'est-à-dire 18 piliers, c'est-à-dire 18 principales tâches qui doivent être accomplies, les chantiers qui doivent être réalisés avant que l'on arrive au retrait effectif. Nous sommes revenus de 18 à 4. Les 4, c'est la sécurité, ce n'est pas la conditionnalité, entendons-nous bien. La sécurité, la protection civile, l'accompagnement électoral et le programme de désarmement, de mobilisation, relèvement communautaire et stabilité. Alors, le cinquième document doit préciser c'est que la MONUSCO, pendant la transition, c'est-à-dire au moment où elle se retire, qu'est-ce que la MONUSCO fera encore? En ce qui concerne la sécurité, on lui demande quoi? En ce qui concerne la protection civile, on lui demande quoi? En ce qui concerne l'accompagnement électoral, et là c'est déjà très clair, et la MONUSCO a dit qu'elle va aider dans la logistique, particulièrement dans les parties où elle se trouve actuellement, pour ne pas dire l'Ituri et le Nord Kivu. Et pour les PDDRCS, qu'est-ce que la MONUSCO fera? Et là, il y a un pas important, une décision importante que le chef de l'État a prise il y a quelques jours. Tout à fait. Le président a en fait renouvelé, requinqué, si vous voulez, relancé le leadership, le gouvernail qui doit conduire le navire PDDRC. Vous avez suivi qu'il y a eu des nominations il y a quelques jours. Mais après ça, est-ce que la MONUSCO va nous aider à recentrer ou à restructurer le PDDRC si l'échec? Est-ce que la MONUSCO va nous aider à mobiliser les ressources? C'est possible. Est-ce qu'il va nous aider à mettre en place la logistique? Tout cela, il faut que ça soit précis et qu'il n'y ait plus désormais d'incompréhension, de malentendus et peut-être aussi des espérances que rien ne justifie dans la réalité. Voilà le travail qu'on a commencé. Et d'ici le 15 novembre, nous devons le terminer. On le dépose au gouvernement de la République et la MONUSCO amène ce travail aux Nations Unies et au Conseil de sécurité. Ça signifie que nous aurons tout convenu. Il va falloir gérer, c'est-à-dire que pour nous, la RDC, le gouvernement, il va falloir manager cette affaire à travers le lobbying, à travers d'autres, si vous voulez, initiatives pour que, en décembre, lorsque le Conseil va prendre la décision, il soit clairement entendu et précisé qu'on amorce à ce mois de décembre le retrait en faisant ça,
de manière qu'il n'y ait plus d'équivoque. Voilà, en résumé, le travail qu'il y a, c'est passé aux Nations Unies. C'est une bonne chose, on ne peut pas minimiser. Le président s'y est impliqué, mais gare au triomphalisme. J'ai toujours dit que c'est bien, on ne peut pas minimiser ce qui a été fait, mais ça n'est pas terminé, pas de triomphalisme. Il ne faut pas que l'on considère le retrait de la MONUSCO, je martèle, comme la panacée, comme la baguette magique qui va mettre fin, illico presto, à l'insécurité. Et nous n'avons jamais dit ça. Ni le chef de l'État, ni nous, ses collaborateurs qui travaillons sous son autorité, encore moins l'ensemble du gouvernement. Personne n'a dit aux Congolais que c'est ça la baguette magique. Le retrait de la MONUSCO, accepté par le Conseil de sécurité et préconisé déjà par le secrétaire général, procède de la facilitation de la dynamique de paix. Il faut qu'on se comprenne bien. C'est un élément de facilitation, un élément de renforcement de la consolidation du partenariat avec les Nations Unies et un élément qui nous permet d'éviter tout ce qui peut gripper la machine et, si vous voulez, continuer à entretenir à notre corps défendant la méfiance des Congolais vis-à-vis de la communauté internationale et des Nations Unies en particulier. C'est important de souligner cela.